Ici, le mouvement panafricain, patriotique, pour la libération de l'Afrique totale. Une sonnette d'alarme pour attirer l'attention de notre frère, grand frère, président de transition, président de la République gabonaise, Oligui Brice Nguema Clotaire. Nous voulons vous rappeler que si vous avez exigé à ce que nous les expatriés, nous les Gabonais, nous les frères d'Afrique, que nous soyons dans le même état d'esprit dès le départ, après la préservation des institutions gabonaises, c'est que nous avons aussi le droit de vous rappeler nos préoccupations. Donc je cite ici. Nous avons constaté que depuis que vous avez pris la gestion des affaires du Gabon, tout va mieux et de mieux en mieux. Nous avons consulté nos proches, nos alliés panafricains et panafricains. Et ils nous ont rappelé que vous étiez sur un chemin plus brillant. Ce qui permet à ce que nous allons continuer à vous soutenir et à vous supporter. Mais n'oubliez pas tout simplement ce petit détail. Donc depuis, certains viennent vers vous pour vous féliciter tout simplement parce qu'ils ne veulent pas aussi parler de cancer qui anime l'Afrique en général depuis plus de 70 ans aujourd'hui. Ce qui signifie, aujourd'hui, les Africains, les Gabonais, dans les pays, payent les taxes. Nous, les expatriés, nous, on paye les taxes. Mais on se rend compte que les sociétés comme Bolloré, Total, Eve, etc., ces sociétés françaises payent les taxes en France et non en Afrique et encore et non chez nous au Gabon. Ce qui veut dire, en tant que panafricain, digne fils d'Afrique, nous avons le devoir de vous rappeler, de ne pas oublier ce détail. Ce détail dont nous souffrons, ce cancer dont nous souffrons de cela depuis beaucoup d'années. Que d'autres sont venus là pour être à leur service et qu'aujourd'hui, ils sont contre vos idées tout simplement parce qu'ils ne veulent pas voir les dignes fils d'Afrique comme vous pour protéger nos institutions et nos valeurs constitutionnelles. Ce qui fait en sorte que le mouvement panafricain, dignes fils d'Afrique, se lève pour vous féliciter, c'est parce que nous avons constaté que depuis votre arrivée au pouvoir, tout change et tout devient à nouveau quelque chose d'agréable dans notre continent et encore précisément au Gabon. Ce qui veut dire, nous acceptons que vous puissiez rejoindre les 4 autres pays comme le Niger, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry et le Mali. Et nous vous exigeons à prêter votre oreille, à écouter nos bas peuples, à écouter les Gabonais de souche, comme les Gabonais d'adoption, et d'autres communautés qui vivent sous le sol gabonais, parce que lorsqu'on se sent bien au Gabon, c'est qu'on est chez soi. Et je pense que le Gabon a toujours été un pays béni.
tel que nous constatons que des Gabonais payent les taxes, les expatriés et les frères et des voisins payent les taxes, d'autres communautés africaines payent les taxes, et que la France paye les taxes en France, ça, nous révoltons déjà pour cela, et nous allons vous promettre que vous devrez veiller à ce que tout ce monde puisse payer au même titre que nous, parce que lorsqu'on exerce dans un pays, on a le devoir de respecter la loi, les lois de ce pays, les citoyens de ce pays. Lorsqu'on se sent encore mieux dans ce pays, c'est qu'on est chez soi, et alors on devient un premier citoyen, et on prouve, et on démontre, et on montre l'exemple. Ce qui veut dire, les Français ont toujours manipulé les Africains. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que le peuple gabonais est aujourd'hui souriant, et le peuple compte sur vous, et le peuple a besoin de vous, et vous aussi vous avez besoin d'écouter le peuple gabonais. Et nous avons eu à discuter avec nos frères du Gabon, parce que nous sommes au Gabon, nous exerçons au Gabon, nous avons les moyens, les petites et moyennes entreprises qui payent les taxes régulièrement, et nous avons toujours payé, parce que quand on exerce dans un pays, on doit respecter les lois de ce pays. Quant à la France, quant aux Françaises, le contribuable est un peu menacé, parce que quand on regarde Bolloré, Total, Eve, toutes ces sociétés, tellement beaucoup de sociétés que nous ne pouvons pas tous citer ici, qui payent les taxes en France et qu'ils exercent au Gabon, moi j'ai dit, ce sont les traités aveuglés et à l'aveugle. Monsieur le Président, chef de l'État, Oligui Clotaire Brice Nguema, nous attirons votre attention sur ce sujet, parce que c'est de ça qu'il est question. Le problème national, vous allez terminer avec, mais nous voulons que vous puissiez penser à ce que si tout le monde est béni, oui, nous savons le pourquoi nous avons toujours soutenu votre mouvement, parce que vous avez amené et apporté la lumière de plus en Afrique. Donc le peuple africain a besoin de vous. Nous constatons que les traités diplomatiques ne sont plus respectés, et que ça n'a plus jamais été respecté, parce que ces mêmes Français nous poussent à bout et ils montent les uns contre les autres en Afrique. Et c'est pour cela que certains pays sont muets. Alors j'attire l'attention de la communauté internationale, l'Union africaine et les membres des États de l'Afrique centrale à soutenir le général Oligui Brice Clotaire, général de brigade, dans son mouvement, pour que le peuple gabonais puisse sortir de cette boue que nous avons toujours pataugée depuis un certain moment. Parce que le peuple patauge, le peuple a toujours pataugé dans la boue à cause de ceux occidentaux. Donc nous vous remercions, et vous avez notre soutien, et nous allons nous battre pour apporter encore plus de soutien, pour que vous puissiez gérer cette transition sans moins de problèmes physiques, problèmes de santé, ou encore que vous puissiez être menacés par l'Occident, parce que nous comprenons ce qui se passe, et nous avons toujours entendu, et nous avons les oreilles en tant qu'activistes, commandants de forces révolutionnaires panafricains et membres de mouvements panafricains. Nous avons compris beaucoup de choses qui se disent à votre personne. Donc nous disons non à cela, et nous voulons vous voir faire en sorte que le Gabonais puisse réaliser son rêve
sans toutefois attendre l'Occident. Nous vous remercions, Monsieur le Président.